précédente vidéo concernant le lien entre Admet et Poséidon. Donc Admet c'est un cycle et Poséidon c'est une étendue d'eau. Et du fait qu'il n'y avait pas Neptune qui entrait en jeu, je me suis posé la question qu'est-ce que cela pouvait être. Et je vous avais dit que pour moi je ne voyais que le Maelstrom. Après réflexion, je vois aussi le cycle Enso, c'est-à-dire El Niño et La Niña. S'agissant de août-septembre de l'année 2022, nous voyons qu'au niveau des flèches, je mets toujours la flèche initiale au niveau du point vernal. Je fais une analyse mondiale. Le point vernal représente, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo des prévisions 2022, le point vernal signifie ce qui se passe au niveau mondial. Aux autres extrémités des flèches, il n'y a que Zeus. Je prends comme orbe maximum 40 minutes. Donc Zeus, là je suis au maximum. Généralement je prends 20 minutes. Les planètes qui se trouvent au point sont à prendre en considération. Et également les figures planétaires. Lorsqu'on parle de figures planétaires, ça veut dire qu'il faut au moins 2 planètes avec une autre. Donc ici on a Neptune avec Saturne, donc qui serait en lien avec point vernal, qui serait en lien avec Apollon, qui serait en lien avec Zeus. Commençons par cette figure planétaire avec le point vernal. Nous avons Neptune qui représente l'épidémie, Saturne qui détermine le caractère long, et le point vernal qui signifie que nous sommes dans le domaine mondial. Et donc ça signifierait une épidémie qui dure au niveau mondial. Et nous avons également Neptune, Saturne avec Zeus. Neptune, Saturne avec Zeus, ce serait une épidémie qui dure et qui contamine les descendants, parce que Zeus représente la semence. Et lorsqu'on regarde le rapport de novembre 2021 de l'Agence nationale de sécurité du médicament, je n'ai repris que ce qui concerne Pfizer, parce que c'est le vaccin qui est le plus utilisé en France. Dans ce rapport de novembre 2021, ils ont analysé les effets secondaires de ce vaccin, notamment pour la période du 10 octobre ou 28 octobre 2021. Et on voit au niveau de la 6e ligne, infection des organes de reproduction. Ça rejoint ce que je viens de vous dire, à savoir que Neptune, Saturne avec Zeus est une configuration qui parle de contamination des descendants. Maintenant, prenons la figure planétaire de Hadès, Vulcain, donc qui serait en lien avec point vernal. Hadès c'est très mauvais et Vulcain qui prend de l'ampleur. Ça signifierait un grand danger au niveau mondial. Hadès, Vulcain avec Apollon, ce serait mauvais pour soit l'industrie, soit le commerce, soit la science. Hadès, Vulcain est en lien avec Neptune. Ça signifierait que ce serait impuissant par rapport à ce danger mondial. On retrouve à peu près la même signification avec Saturne, qui dans ces cas-là, Saturne signifierait que l'on inhibé. Puis, prenons Admet avec Pluton. Pluton, c'est le changement, et Admet c'est quelque chose qui est bloqué. Donc le changement qui est bloqué, qui est en lien avec point vernal. Ça veut dire que au niveau mondial, on est quelque peu résigné par rapport à ce danger. En lien également avec Apollon. Je vous ai dit dans des précédentes vidéos que Admet c'était cyclique. Mais on peut également dire qu'on retourne aux origines, puisque Admet c'est les fondements, Pluton c'est les changements. Donc, changement avec fondement, ça veut dire aller aux origines. Et donc, en lien avec Apollon, ça signifierait retourner aux origines scientifiques. C'est également en rapport avec Saturne. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une transformation qui dure. Et c'est en rapport avec Zeus qui dit qu'on est contraint de rattraper quelque chose. Parce que Zeus s'est œuvré dans le sens de retourner aux origines. Nous avons également la configuration, c'est-à-dire les liens qui sont faits entre Neptune, Saturne et Apollon. Le lien Saturne-Apollon avec Neptune. Apollon représente donc la science et Saturne représente la méthode scientifique de recherche et
flou. Maintenant, voyons Neptune, Apollon, qui serait en lien donc avec Saturne et Zeus. Neptune, Apollon, ça signifie la fraude, puisque Neptune, c'est ce qui est flou. Donc, ce serait une fraude scientifique. En septembre-octobre, ce qui est intéressant, c'est le mi-point Vulcain, Apollon. Apollon, caractère scientifique, et Vulcain qui émerge. Une science qui émerge, on peut dire une découverte scientifique. Et comme c'est en lien avec Zeus, et là c'est véritablement pile poil sur Zeus, ce serait une découverte scientifique avec succès. Vous voyez ici, il y a également Uranus qui est conjoint à Saturne. Le mi-point Saturne-Uranus donc tombe sur Cupidon et sur Pluton. Saturne-Uranus avec Pluton, qu'il y a un changement, comme dit Pluton, et donc il y a une coupure, comme dit Saturne, donc véritablement un changement suite à une polémique, parce que Uranus peut également signifier une polémique. Nous avons également Admète avec Vulcain. Avec Pluton, cela signifie que l'évolution est imposée par le destin. Et que c'est une dure épreuve pour la communauté. Nous avons également Neptune Hadès, donc qui est en lien avec cet aspect de Neptune Hadès qui est en lien avec Pluton. Cela signifie que, comme Neptune le montre, Neptune c'est la tromperie. Ça peut signifier également se tromper. On se trompe, on le cache, mais on cache la tromperie. Ça peut être délibéré, mais comme il y a un développement, ça veut dire que s'en aperçoit tardivement, comme dit Saturne, parce que vous voyez, c'est au mi-point Saturne et Uranus. Donc on s'en aperçoit parce que c'est un événement, comme dit Uranus, mais tardivement. Octobre-novembre, nous avons Uranus qui est en lien avec le nœud. En astrologie uranienne, le nœud nord est égal au nœud sud. Il n'y a pas de différence qui est faite entre les deux. On voit ici l'aspect Saturne-nœud en lien avec Poséidon. Poséidon, c'est la vérité. Ça veut dire qu'il y a des liens soudains qui sont faits pour rechercher la vérité. En novembre-décembre, nous avons Uranus qui est tout proche de Poséidon. Donc un événement concernant la vérité. Est-ce que cela pourrait signifier que la vérité sera faite ? Auquel cas, on pourrait reprendre espoir sur cette année 2022 qui aura été, moins qu'on puisse dire, très terne. Nous avons en décembre toujours cette émergence de vérité. On a toujours ces points-là que nous avons vus, du moins ces aspects-là qu'on avait vus auparavant, c'est-à-dire Hadès, Vulcain et Pluton, Admète. Mais s'ajoute cet aspect Neptune, Saturne. Neptune, Saturne avec Poséidon, ce serait une maladie donc mentale, une maladie mentale qui dure, donc une maladie qui dure et mentale avec Poséidon, qui apparaît soudainement au niveau mondial. Gardons espoir, soyons optimistes. Après une année 2022 peu réjouissante, il semblerait que l'intérêt médical se détournera des remèdes actuels, qui sont pires que le mal, et qu'une découverte soit prometteuse. Reste que le chemin sera encore long